C'est un privilège encore de vous apporter la parole de Dieu ce matin. On aurait aimé prendre quelqu'un individuellement, le serrer dans les bras pour te dire que Dieu t'aime et que je t'aime. Mais étant donné les contraintes sanitaires, on peut l'exprimer par la parole. C'est une joie et une sainte responsabilité de vous apporter les pensées du Seigneur. Et ce que nous sommes en train de faire, nous ne jouons pas l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus. Et nous sommes appelés à marcher comme dans une traversée. Quand on quitte l'Égypte pour aller vers la terre de la promesse, c'est une traversée. Et tout le long de la route, on va avoir le nombre qui grandit par des naissances. On va avoir des nombres qui diminuent aussi par d'autres qui partent auprès du Seigneur. Ça, vous suivez mon regard. Mais ce n'est pas cela qui va nous arrêter. Notre Dieu est un Dieu d'objectifs. On y part pour un but, c'est-à-dire arriver à la terre de la promesse. Et nous aurons le repos éternel lorsque Jésus viendra nous chercher. Et c'est dans cette perspective que Dieu nous prépare, jour après jour, instant après instant, par sa parole. Alors quand je priais pour ce culte, ce matin, le Seigneur m'a dit, commence le culte en disant cela à mon peuple. On écoute peu les paroles de bénédiction, mais proclame-le sur mon peuple. Le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Les Israélites étaient déjà le peuple de Dieu. On pourrait dire qu'on n'a même pas besoin de proclamer la bénédiction parce que cela tombe de soi, venant de la part du Seigneur. Non. Dieu demande à ses serviteurs de bénir son peuple. Alors, ces serviteurs vont s'exécuter. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous ne désirons écouter personne d'autre que toi. Et déjà, tu as commencé à nous parler au travers des louanges, au travers de la lecture. Et tu vas le faire encore davantage. Que si au milieu de nous ce matin, quelqu'un vient avec des fardeaux, que le lien de ces fardeaux soit déposé à tes pieds. S'il y a un cœur qui est dans l'inquiétude ou dans le doute, qu'au contact de sa parole, Seigneur, la foi soit établie. Et que puis-je dire encore? Que ta bonne main soit posée sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. En ces temps-là, on lira la parole de Dieu tout à l'heure, où le soleil et l'air s'obscurcissent. Notre esprit est en Christ. Et quand il est en Christ, il est au-dessus de toute obscurité. Nous sommes appelés à vivre au-dessus des mensonges qui remplissent l'atmosphère, y compris l'air que nous respirons, dont Satan, appelé prince de ce monde, tente de pervertir. Ainsi, malgré les remous dans lesquels les nations s'entrechoquent, nos yeux intérieurs, éclairés par le Seigneur glorifié, voient tout, et voient tout d'en haut avec le regard de Dieu. Voilà une discipline à observer. Pendant les périodes de déclin spirituel et moral, comme c'est le temps à l'heure actuelle, pendant les périodes d'apathie spirituelle qui étreignent parfois l'Église corps de Christ, Dieu, en guise de jugement, a souvent envoyé sur son peuple la stérilité dont il est question de développer, mais que je ne développe pas ce matin. Il envoie la peste et la sécheresse, histoire de faire comprendre à ceux qui disent que de Dieu ne peut pas venir quelque chose de mal, certes, mais par la volonté permissive de Dieu,
Dieu permet, dans un but pédagogique, pas pour détruire. D'où ce texte. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. Nous lisons tous ensemble. Il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel, c'est Dieu qui parle, et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Et ça, c'est l'image de tous les efforts humains qui se soldent par des échecs. On fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ici, tu regardes là, on ira beaucoup plus loin, Dieu est en train de taper un grand coup pour que son peuple se réveille pour dire qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur le fait parfois par des miracles, pour attirer l'attention par des signes. Mais il le fait aussi en permettant des malheurs, pour attirer des regards par des signes. Et surtout quand on s'éloigne de Dieu. La promesse de Dieu, bien que donnée originellement à Israël, s'applique à la nation sur laquelle est invoqué son Saint-Nom, c'est-à-dire son peuple, de toutes les générations qui, après avoir expérimenté son jugement, est appelé à remplir les 4 conditions que je me propose d'examiner ce matin avec vous. En effet, si les conditions sont convenablement remplies, son peuple peut enfin connaître le renouveau spirituel. Il jouira à nouveau des différentes facettes des bénédictions en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du Père, les bénédictions qui nous manquent parfois de vivre pleinement. Et pourtant, ça fait partie intégrante du plan du salut. Alors poursuivons notre lecture à partir du verset 14. Et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi. Il priera. Il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, Dieu du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux, j'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Alors souvenez-vous, c'est après avoir construit le temple de l'Éternel que Salomon faisait cette prière dont le contenu est encore valable aujourd'hui. C'est pour dire qu'afin de vivre le plan de Dieu pleinement, au niveau individuel d'abord et au niveau collectif, il faut se renouer à tout instant avec le fil de notre marche et de notre communion avec l'Esprit, car ce n'est pas évident. Il y a des moments où on décroche, et c'est humain. Il n'est pas question de se culpabiliser. Il y a des fois qu'on fait des erreurs, et c'est humain. Il n'y a pas raison de se condamner. Ce n'est pas irrémédiable. Renouer avec les fils de notre marche consiste à remplir les 4 conditions. Premièrement, faire preuve d'humilité. S'il était question d'effacer ce mot-là de notre vocabulaire dans ce siècle, on l'aurait effacé. Qui peut résister dans ce monde en développant l'humilité? Ou c'est la loi du plus fort qui gagne? Et pourtant, Dieu nous le demande. Le peuple de Dieu est exhorté à prendre conscience de sa vulnérabilité et de reconnaître, comme l'a dit ce matin Monique, ses fautes, ses faillites, ses échecs. Et cette reconnaissance est indispensable. Parfois, l'esprit de ce siècle couvre notre esprit pour que nous ne voyions pas nos fautes. Parce qu'en reconnaissant nos fautes, nous pouvons venir auprès de Dieu par le repentir et obtenir le secours.
et faute commise, repentie, obtenue, faute commise, repentie, obtenue, nous gardons la fraîcheur de notre communion avec le Seigneur. Vous savez pourquoi nous perdons la communion avec Dieu? C'est parce que faute après faute, nous ne sommes pas bousculés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne nous empressons pas de venir auprès du Seigneur obtenir le pardon nécessaire. On attend peut-être le week-end pour aller voir l'homme de Dieu pour confesser. Non. À partir du moment où ma conscience me dit qu'il y a une faute, le repentir doit suivre automatiquement. Pour qu'il n'y ait pas mur après mur qui soit construite et qui me sépare de Dieu. Et je garde la fraîcheur de la communion. Surtout, ce que nous avons tendance à dire, nos péchés mignons, péchés cachés, qui par le mensonge du diable en vous disant que mais ça c'est pas grave ça, tu es humain, ça contribue à ton humanité, tu peux te le permettre un tout petit peu. Tu n'es pas Jésus, ça peut arriver. Ça c'est les sirènes diaboliques. Si le péché n'était pas important aux yeux de Dieu, pourquoi Jésus mourrait pour le péché alors? Reconnaître ses fautes, c'est faire preuve d'humilité, qui est une vertu cardinale dans le royaume de Dieu. La foi, bien sûr, c'est une vertu. Mais sans l'humilité, on ne peut pas accéder à la foi. La foi, c'est soumettre sa vie à Dieu. Ce n'est pas simplement la croyance. La croyance, elle est intellectuelle. Il faut que vous croyiez à votre banquier pour que vous mettez votre argent sur lui, non? Ce n'est pas la foi, ça. C'est la confiance. Mais la foi, elle est spirituelle. La Bible dit que « ayez la foi de Dieu ». C'est-à-dire la nature de la foi et l'origine de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Romains 10, 17. En fait, dans les principes du royaume de Dieu qui bouleversent si clairement la pensée commune de notre monde, nous voyons que l'humilité est une vertu qui dépasse et qui surpasse tout. Et à cela est ajoutée une récompense. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux dans le livre de Jacques et qu'il fait grâce aux humbles. Plus loin dans le Proverbe, il est dit, le fruit de l'humilité, écoutez bien, le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les humbles sont ceux qui obéissent à Dieu et qui font sa volonté. Dieu les rend vainqueurs. Ils vont recevoir cette récompense derrière lesquelles le monde court. La richesse, la gloire et la vie. Vous me direz richesse, que ça veut dire? Mais la notion de richesse selon Dieu, comme nous avons eu à examiner avec vous dans les études de la lettre à l'Odyssée et dans les livres d'Apocalypse, ce n'est pas la même richesse que Jésus lui considère. La richesse, selon Jésus, c'est la richesse du royaume. C'est la vie. Parce que la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Donc le critère est défini là. Ce n'est pas avoir des milliards. Et encore des milliards, pour quoi faire? On élabore des programmes qui coûtent des milliards, alors que nous avons devant nos portes des enfants qui ont de la peine à manger dans le monde. On dépense des milliards pour aller sur Mars, voir s'il y a la vie sur Terre là-bas à Mars, où il y a de l'eau. Après avoir détruit la Terre, et on veut encore aller sur Mars pour aller encore coloniser. Alors que nous avons nos étudiants dans les facs qui ne parviennent pas à faire 3 repas par jour. Quelle est la responsabilité des riches dans cette histoire-là? Être riche n'est pas une responsabilité? Oui, c'en est une. Et dans des situations de ce genre, c'est là où nous voulons les voir intervenir. Où sont-ils? S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle comme une condition nécessaire.
pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit ». Donc nous voyons très bien que la pauvreté selon Dieu n'est pas la pauvreté selon les hommes. Je ferme la parenthèse. On aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Deuxième condition, vivre de la prière et par la prière. Ça ne veut pas dire la même chose. Vivre de la prière par la prière. Le peuple de Dieu doit crier avec instance auprès de Dieu pour obtenir miséricorde. Pas pour dire que Dieu veut que nous triminions pour obtenir quelque chose de sa part. Non. Comme un enfant qui peut s'accrocher au veston de son papa ou de sa maman pendant qu'il en éveille. Mais lorsqu'il est fatigué, il commence à dormir. C'est l'inverse qui se fait, non? C'est le papa et maman qui portent le bébé. Et c'est ce que Dieu nous fait. Quand nous sommes en éveil, il nous appelle à la responsabilité. Mais lorsqu'on est fatigué dans notre infirmité humaine, c'est lui qui intervient, qui nous porte. Et ça, ne perdez pas ça de vue. Mais quand Dieu nous demande, c'est que le bénéfice spirituel que nous avons dans la prière ne doit pas être égoïste, ni égocentrique. Que lorsque nous recevons, au travers de nous, nous devenons un canal de bénédiction pour notre monde. Voilà ce que cela signifie. Vivre de la prière par la prière. La Bible a dit, ne soyez pas inquiets, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ. Au sujet de la prière, dont Yann Nuberi nous a abondamment entretenu l'année dernière, on aurait pas mal de choses à dire. La parabole qui a été relatée dans Luc chapitre 18 de cette femme veuve qui est venue casser les pieds à un juge pour lui rendre justice, c'est aussi un exemple de prière. C'est pour dire que nous ne devons pas nous relâcher. Continuer à chaque fois à prier et à demander à Dieu. Pas parce que Dieu est sourd, non. C'est une façon pour nous de garder la communion avec le Seigneur. La vie se veut en tout temps un exercice spirituel. Mais elle a avant tout une vie, un style de vie, la prière. L'expression d'une communion stable et permanente avec le Père. Cette communion, encore convient-il de la rappeler, se tisse avec Dieu en pensée, d'où il est urgent et même salutaire de se laisser habiter par des pensées qui sont justes et saines. Ah oui, le monde est là. Le combat de Jésus s'opère dans un lieu qui s'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Autrement dit, le combat se gagne dans notre tête ou se perd ici. Le diable nous a confinés. Il ne nous a pas confinés que maintenant, il a confiné nos pensées depuis longtemps. Nous sommes conditionnés par le diable au travers de ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu, les conditions dans lesquelles nous avons évolué, les choses que nous avons écoutées depuis notre tendre enfance jusqu'à un moment donné. Et vous conviendrez avec moi que tout n'a pas été conçu ou construit sur la parole de Dieu. Ah non. Ah non. Les pensées du monde nous ont conditionnés. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu, une lumière jaillit. C'est comme un comprimé effervescent. Quand vous jetez dans l'eau, ça pétille de tous les côtés. La parole de Dieu est du miel, certes, mais Jérémie va dire que la parole de Dieu est amère. Pourquoi il dit que c'est amer?
C'est parce que nous avons des mauvaises habitudes que nous avons savamment entretenues. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée et que nous nous retrouvons confrontés à la parole de Dieu, notre vieille nature ne veut pas accepter. Ça se régime là. Hein? On graisse les dents. Regarde ce qu'il a dit sur moi. Il connaît ma vie, il est venu me raconter. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui rentre en train de découper en morceaux, même avec du chalumeau, ce qui était établi dans notre vie comme une forteresse. Ah, la parole de Dieu est scanner. Hein? Même le scanner médical n'a pas été aussi perfectionné que la parole de Dieu. Et les sentiments qui étaient en Jésus. Le gage d'efficacité d'une prière, c'est être en accord, comme la Bible a dit. Je vous le dis, si deux d'entre vous se mettent en accord pour me demander quelque chose sur la terre, moi, Dieu, je le ferai. Parce que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là. Être en accord. Et ça, l'ennemi de notre âme le sait très bien. Comment mettre la zizanie? Comment mettre le souk entre les enfants de Dieu pour qu'ils dépensent de l'énergie qui ne rapporte rien? Et que même s'ils se réunissent, que leur réunion soit plate et que ça ne donne rien. Non. Cherchez à être en accord. Et c'est Martin Luther qui a dit que Jésus est le centre du cercle. Tout autre cercle que nous, chrétiens, sommes amenés à construire, nous devons le construire en référence au cercle central qui est Jésus. Si j'avais conçu l'iniquité au fond de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nécessité d'avoir un cœur toujours pur. Aujourd'hui, sans doute, nous sommes confrontés encore avec un mouvement stratégique du prince de ce monde qui s'emploie inlassablement à gommer de nos programmes quotidiens la prière. Ah oui. S'il y a une chose sur laquelle vous devez veiller en tant que discipline, c'est vos moments de prière. Ce n'est pas la longueur qui compte. 3 à 4 minutes, ça suffit. Plusieurs fois dans la journée, ça suffit. C'est que vous gardez le contact avec le Père. Priez sans cesse. Parce que la prière, c'est un danger pour le diable et une force pour Dieu. Et il le sait. Troisième condition, c'est détourner de ses mauvaises voies. Le peuple de Dieu doit se repentir sincèrement du fond du cœur en se détournant de ses péchés et de toute forme d'idolâtrie qui revêt des formes diverses et variées dans nos cœurs. Nos idoles, hein, c'est nous qui savons que c'est des idoles. Personne ne le sait. Et souvent, ce n'est pas les reliques que nous reprochons à certaines communautés. Même dans le milieu protestant évangélique, on se construit de petites idoles. Hein? Tout ce qui prend la place de Dieu est devenu une idole. Dieu d'abord, premièrement. Son peuple doit renoncer à se conformer au monde et à ses principes. Et quand on veut s'attacher à Dieu, il faut se détacher. On ne peut pas s'attacher à Dieu sans se détacher du monde. On ne peut pas se conformer à l'esprit du monde si on veut se conformer aux principes de Dieu. Et nous pouvons recevoir alors le pardon de Dieu, sa grâce, et surtout, pendant que nous sommes encore sur terre, ses conseils d'orientation. Il convient à développer les pensées du Christ. Et le quatrième, j'en termine. Rechercher ma face comme une perle de grand prix. Rechercher la face de Dieu ici nécessite des efforts. Ah oui. Vous avez toujours joué à cache-cache quand vous étiez enfant. Même adulte, on joue avec nos enfants à cache-cache. On se met dans un bahut, on se cache dans le coin d'un meuble pour que l'enfant nous cherche. Et il va chercher, et vous allez chercher. C'est comme ça, chercher la face de Dieu. On ne cherche pas sa face simplement pour échapper aux souffrances, même si c'est légitime. Mais si nous faisons le fait d'échapper à la souffrance pour venir à Dieu, nous faisons d'un Dieu une approche utilitaire. Qu'est-ce qu'il va me donner si je viens à lui? C'est ça. Là, c'est une idolâtrie. On vient à Dieu pour ce qu'il est.
Nous faisons notre part et lui, en tant que Père, il fait sa part. Et ce qui doit nous motiver, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies et de désirer sa présence plus que tout. Et c'est lorsque ces 4 conditions se réunissent que les triples bénédictions se libèrent. J'exaucerai tes prières, je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Ce verset que je vais développer avec vous a été le centre de la prière nationale aux États-Unis au début du XVIIIe siècle. Les pères fondateurs de cette nation ont fait du premier jeudi du mois de mai une journée nationale de prière. Parce que ceux qui avaient construit les États-Unis au départ étaient des chrétiens, en majorité. Ils avaient pour valeur fondamentale Dieu au centre de leur vie. Écoutez l'hymne américain, vous comprendrez. Et les années se succédant, ceux qui étaient restés tenants à cette valeur ont gardé ce principe. Mais lorsque les présidents qui ont été élus n'étaient pas d'obédience chrétienne, et ils ont voulu changer un peu les choses, non, le Sénat a dit pas question, on garde. Et jusqu'à l'heure actuelle, les États-Unis étaient considérés comme le nouveau monde. Et l'ancien monde était qui? C'était l'Europe. Le foyer de l'Évangile. Le foyer du christianisme. Même si à l'heure actuelle, le christianisme des États-Unis est devenu une affaire de business, je fais la part des choses. Mais en Europe, c'est l'inverse. Nous sommes arrivés dans une phase où on combat systématiquement le christianisme. Pour quelle raison? Qu'avons-nous fait de mal pour que nous puissions être pointés du doigt? Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait annoncé, autrefois par tous les prophètes, que le Christ devait venir souffrir. C'est lui qui va changer nos vies. C'est lui qui, comme un paratonnerre, va détourner la colère de Dieu qui nous a été destinée, Jésus. Jésus va lever les mains. La foudre de Dieu va tomber sur lui. Et c'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. Pas à cause de notre mérite, mais à cause de Jésus-Christ. Alors lorsque Dieu aurait détourné sa colère, il écoutera le cri de son peuple, le cri désespéré. Il redevient attentif à nos prières et à nos supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ainsi la paix de Dieu garde tout votre cœur au Seigneur. C'est le premier signe d'un grand réveil. C'est que Dieu commence à écouter nos prières, écouter les prières de son peuple. Ce n'est pas le cas du monde. Hein? Le monde a des dieux. Dans le monde, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai pour eux. Il y a plusieurs dieux, et même plusieurs seigneurs. Mais en tout cas, pour nous, nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le Père. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, qui est Jésus le Christ. Et le Saint-Esprit qui nous conduit. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin à l'égard de ceux qui espèrent en lui. Si vous espérez en Dieu, ce que je crois de tout mon cœur, nous tous, ces bontés vont se renouveler. Ces bontés vont se renouveler. S'il y avait une seule personne qui était pécheresse sur la terre, Jésus viendrait mourir. Parce que Dieu aime l'homme. Il nous aime, il vous aime. Que rien au monde ne vous détourne. Accrochez-vous à cette promesse. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Les sirènes que nous attendons dans le monde semblent dire que le monde ne va pas bien. Oui, le monde ne va pas bien, mais ce n'est pas le cas du chrétien. Dieu a dit que même si la terre se fend, même si les montagnes sont déplacées, même s'il y a des déflagrations dans le ciel et sur la terre, mon amour pour toi ne changera pas. N'ayez pas peur. Qui tient le monde?
qui tient le monde. Mais voilà. Dieu guérit son peuple. Il déverse une pluie nouvelle pour nous laver de nos impuretés et nous renouveler comme la saison du printemps. Je vous invite à la prière. Priez à Dieu, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Que le Seigneur nous donne un esprit de repentance vrai, un esprit de sainteté, un esprit de consécration. Et je prierai pour des guérisons individuelles. Quel que soit votre cas, on va le présenter devant le Seigneur. Car Dieu nous demande de prier pour son peuple pour la guérison. Pour la guérison de l'Église. La guérir de quoi? De la tiédeur, de l'indifférence. Voilà. Voilà ces différents sujets que je vous prie de porter devant le Seigneur. Et je veux nouer les gerbes par une prière finale. Seigneur, nous avons été fabriqués de la poussière. Et en nous, tu as placé ton esprit qui nous permet d'être en contact avec toi. Et à cela, nous présentons tous les attributs qui sont les tiens, l'intelligence, la raison, la sagesse. Mais souvent, le péché en nous touchant affecte cette dimension de notre être qui devrait nous permettre d'être en communion avec toi. Ce qui fait que nous sommes rendus insensibles parfois au péché que nous commettons. Et nous ne sommes pas animés d'un esprit de repentance pour venir devant toi obtenir guérison. Et souvent, certaines maladies dont nous souffrons sont issues de ça. Tu voudrais bien nous aider, mais nous ne nous plaçons pas dans les conditions pour obtenir de toi la guérison. Ce matin, nous reprenons les choses en place. Nous renversons les choses qui empêchent ta face d'être portée vers nous. Que ton regard bienveillant envoie sa lumière de guérison dans la vie des uns et des autres. Chasse les ténèbres de nos cœurs, de l'Église de Jésus. Rends-nous forts et puissants de ton amour. Rends-nous forts et puissants de ta grâce. Rends-nous forts et puissants de ta compassion. S'il te plaît, Seigneur. Occupe-toi de ton Église. Et à partir d'elle, Seigneur, le monde peut tirer le bénéfice. Mais le cas du monde est entre tes mains. Mais notre cas est entre tes mains. Merci pour tes bontés, pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur. Je te prie, cher Père, que rien au monde ne puisse détourner tes enfants de ton amour, s'il te plaît. Tu as dit que les brebis que mon Père m'a données, personne ne les ravira de ma main. Jésus, tu l'as dit, non? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais ne permets pas que tes enfants soient arrachés. Nous te bénissons, Seigneur. Je sais que tu veilles sur ta parole. Et je le crois. On va continuer à prier dans notre esprit à travers ce chant. Restez assis, nous allons le chanter. Investissez chaque mot. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur,
je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur entier, l'hôtellerie, sans place même pour toi. Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit éternelle, dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain trop tard, un jour devant ma face? Tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéissant, comprends. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Le décor est planté pour les événements de l'Antichrist. C'est des choses auxquelles on doit être enseigné, éveillé, pour nous préparer au mieux. Nous aurons l'occasion peut-être dans les études que nous faisons, parce que tous les décors sont plantés. Là, cette année, nous nous sommes arrêtés au chapitre 3 d'Apocalypse. Mais quand on va commencer à aborder les chapitres 4 et le 5, les fléaux, vous voyez bien que le morceau de puzzle va se mettre en place et tout va être clair pour vous. Mais pour l'instant, nous avons une autopsie. Pour l'instant, les 7 églises que nous sommes en train d'étudier sont des miroirs devant lesquels nous devons nous placer pour savoir où sont les défauts dans notre vie. Et nous devons les corriger. S'il y a une église qui doit attirer notre attention, c'est l'église de Philadelphie et l'église d'Éphèse, qui présente moins de défauts. Et si vous prenez les qualités de ces 2 églises, vous retrouvez l'église idéale voulue par le Seigneur. Et nous continuerons toujours à apporter quelques éclaircissements sur ces différentes thématiques. Sentez-vous libre. S'il y a des points qui sont des points d'ombre que vous ne comprenez pas, je vous en prie, n'hésitez pas.
appelez-nous. On se fera le plaisir de venir auprès de vous pour pouvoir échanger et que tout soit clair pour vous. C'est ça le but. Ce n'est pas de remplir un programme. Je n'ai que faire de ça. C'est de porter la parole de Dieu jusque dans votre cœur et que cela déteint sur votre vie. C'est ça l'objectif. Et donc, on serait de le partager avec vous. Voilà. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Si Clémence n'est pas là, ce n'est pas qu'elle nous a abandonnés, mais elle est avec les enfants. Vous savez, les enfants sont en vacances ici chez nous. Et c'est l'occasion pour elle d'amener les petits voir leurs grands-parents. Donc, elle n'est pas là, mais elle est de tout cœur avec nous.